Lorsque Saoul se mit en route vers ses troupes, il leur dit: Dieu va vous mettre à l'épreuve à la traversée de la rivière. Quiconque en boira ne sera plus des miens. Seul celui qui s'abstiendra d'y goûter ou se contentera d'en puiser une gorgée dans le creux de la main sera des miens. Or, à la traversée de la rivière, ils y burent tous à l'exception de quelques-uns. Et lorsque Saul eut franchi avec ses compagnons la rivière, ces derniers s'écrièrent: Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'affronter Goliath et ses troupes. Tandis que ceux qui avaient foi dans leur rencontre avec le Seigneur ripostèrent: Que de fois n'a-t-on pas vu un petit groupe triompher d'une grande armée? Par la grâce du Seigneur, car Dieu est avec ceux qui savent s'armer de patience. Et lorsqu'ils firent face à Goliath et à ses troupes, ils s'écrièrent: Seigneur, arme-nous de patience, affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Ils mirent leurs ennemis en déroute par la grâce de Dieu. David tua Goliath, et Dieu lui donna le pouvoir et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulait. Si Dieu ne repoussait les hommes les uns par les autres, il y aurait partout le chaos sur la terre. Dieu est plein de bonté pour les hommes. Ce sont là des signes de Dieu. Nous te les communiquons en message de vérité, car tu es, à n'en point douter, du nombre des prophètes. Ces prophètes entre lesquels nous avons établi une certaine hiérarchie, Dieu a parlé à un certain d'eux, à d'autres il a accordé un rang privilégié. À Jésus, fils de Marie, nous avons donné des preuves évidentes et nous l'avons fait assister par l'esprit de sainteté. Et si Dieu l'avait voulu, les hommes, après les messagers qui leur furent envoyés et les preuves inédubitables qui leur furent fournies, ne seraient point entretués. Mais ils se divisèrent si bien que les uns crurent et les autres sombrèrent dans l'incrédulité. Si donc Dieu l'avait voulu, ils ne se seraient point entretués, mais la volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. Ô vous qui croyez, donnez en aumône une partie des biens que nous vous avons octroyés avant que ne vienne un jour où il n'y aura plus ni rachat, ni amitié, ni intercession. Ce sont les négateurs qui sont les vrais injustes. Dieu, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'immuable. Ni l'assoupissement, ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Aucune intercession auprès de lui ne peut être tentée sans sa permission. Il connaît le passé et l'avenir des hommes, alors que ces derniers n'appréhendèrent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Il tient sous sa puissance sans difficulté. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. Point de contrainte en religion, maintenant que la vérité se distingue nettement de l'erreur. Désormais, celui qui renie les fausses divinités pour vouer sa foi au Seigneur aura saisi l'anse la plus solide, sans crainte de rupture. Dieu est audient et omniscient.